Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois de novembre 2022. Donc c'est un horoscope qui est généraliste puisqu'il s'agit d'un horoscope. Donc on va évidemment parler des aspects célestes sans prendre en compte exactement votre thème, mais ce sont quand même des indications à prendre pour ce mois de novembre. Je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter l'analyse de votre signe et de votre ascendant et de votre ascendant en priorité pour avoir des indications qui vont correspondre certainement beaucoup plus à votre carte natale. Alors, je vais commencer par partager la carte pour ce 1er novembre 2022 pour vous, amis Scorpions. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Donc ça y est, c'est votre moment, le moment de votre révolution solaire, le moment où vous allez certainement prendre un nouveau départ, être dans une phase de grosse transformation, puisque en plus vous êtes particulièrement touché déjà un petit peu en octobre et encore en novembre par les éclipses qui ont lieu. Alors celle d'octobre a eu lieu en Scorpion dans votre signe, celle de novembre aura lieu en phase dans votre secteur 7, donc on va forcément parler de ça. Ici, je vais commencer par vous parler de ces aspects. Donc la pleine lune en taureau, qui sera une éclipse, aura lieu ici. Elle sera conjointe à Uranus. Ça veut dire qu'en fait, toutes les planètes que vous voyez ici début novembre vont avancer et vont former petit à petit un carré à Saturne ici, ainsi qu'une opposition à Uranus. Donc on est vraiment dans une grande dynamique de changement et de transformation pour vous encore une fois ce mois-ci. Alors, Vénus, Mercure et Soleil en Scorpion seront opposés à Uranus entre le 5 et le 9, et ces mêmes planètes seront carrées à Saturne entre le 7 et le 13. Et donc la nouvelle lune, elle, qui est enfin pardon, pas la nouvelle lune, la pleine lune en taureau, qui est une éclipse, aura lieu, elle, le 8 novembre. Donc on parlera aussi du carré de, de Mars qui rétrograde dans votre secteur 8 ici et qui va former donc son carré à Neptune. Donc tout ça, c'est pour la première partie du mois. Donc on est entre le début du mois et le 21 en gros. Et donc jusqu'au 21, avec toutes ces planètes en scorpion dans votre maison 1, du coup, sur votre signe, que vous soyez scorpion ou ascendant scorpion, vous êtes touché ici. Alors, principalement, c'est vous qui êtes mise en avant puisque le soleil revient dans votre secteur, donc avec un besoin et une envie de se réaliser et puis peut-être de faire un peu le ménage là où il y a des situations qui vous empêchent justement de vous réaliser. Alors évidemment, ça peut toucher le corps ici, la maison 1 est aussi reliée au corps, ça peut toucher l'apparence avec des changements, des transformations de ce côté-là. C'est vrai que les planètes ici vous encouragent à retrouver une forme d'équilibre, peut-être à changer quelque chose à votre alimentation, à votre hygiène de vie. Il y aura peut-être naturellement aussi une envie de se transformer, peut-être de se relooker par exemple, ou de changer de coiffure, pourquoi pas. Alors, comme nous sommes en pleine période d'éclipse, et comme je vous disais, vous êtes particulièrement touché ici, euh, la vie avec l'éclipse de pleine lune du 8 novembre dans votre secteur 7, la vie relationnelle, contractuelle, les engagements sont eux aussi très touchés. Ici, la communication avec l'être aimé ou par exemple les collaborations vont être à l'ordre du mois, particulièrement jusqu'au 21. Donc sur le plan relationnel, je dirais que ça va passer ou casser, ça va dépendre de quelle est votre situation actuelle, mais en tout cas, ça ne va pas stagner. On est dans une période de remise en question, de transformation et de changement. Alors pour certains, ça va être des changements ensemble, par exemple dans le couple ou dans une collaboration. On va passer à une
une autre phase. On peut être en train de la préparer d'ailleurs, hein, cette phase, cette nouvelle phase. Et puis pour d'autres qui sont dans des situations un petit peu fragiles, bon ben, ça peut être le moment où ben, il est question de mettre fin à une relation, à un contrat, que vous le choisissiez ou que ça vienne de l'extérieur, hein. Donc c'est surtout le deuxième décan, et en particulier, je dirais la fin du deuxième décan, qui est touché par ces gros changements, ces grosses transformations. euh, qui peuvent toucher la famille, qui peuvent amener des déménagements, une rupture de bail, une rupture de contrat pour d'autres professionnels. Quelque chose, en tout cas, est en train de se terminer ici pour vous particulièrement. Une page qui se tourne et qui va vous pousser à devenir plus indépendant, qui va modifier un peu vos bases aussi. Pour les décans qui sont moins touchés directement, ça pourrait être assez momentané. Ça peut être une période, par exemple, de séparation d'un proche pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, qui peut d'ailleurs vous ramener à une situation du passé. Ça peut être un lieu du passé, par exemple, hein. Mais pour les plus touchés, ces changements auront une incidence vraiment sur les 6 mois à venir, très certainement. Des changements qui vont entraîner pas mal de discussions sur le plan matériel. Il va être question de répartition, de partage. Comme la Lune sera conjointe au nœud nord en 7 durant la pleine Lune, il va être question aussi de préparer pour certains donc un déménagement, peut-être un changement de région, voire de pays, une mutation qui peut toucher le conjoint et vous amener à le suivre, par exemple, hein. On peut être amené du coup à s'éloigner d'un environnement qui était jusque-là familier et d'être en train de s'occuper par exemple de tout l'aspect pratique lié à ces changements ou en tout cas à la recherche alors si c'est un déménagement, ça peut être la recherche d'un bien, la recherche du lieu dans lequel vous allez vous installer. Alors, il y a quand même des aspects de tension, de stress ici qui entourent ces changements. Donc, il va falloir réussir à se mettre d'accord, peut-être qu'il y a des vues différentes pour les deux personnes qui seront engagées. Euh, donc un stress qui peut être dû à des avis différents qu'il va falloir faire converger. Et puis pour d'autres, juste au fait qu'on va laisser quelque chose derrière soi, qu'on est dans une situation qui nous oblige à sortir de nos habitudes, de notre routine, et qui peut mettre l'accent, disons, sur une part de vulnérabilité qui entoure, enfin qui est réanimé par ce qui est en train de se terminer. Donc pour l'instant, on peut en être juste à la prise de décision autour de ces changements qui peuvent d'ailleurs se produire dans les 6 mois à venir, hein, puisque c'est une éclipse. Alors, des rencontres sont aussi possibles sur cette période, souvent inattendues, parfois à distance, par Internet, par exemple. Vous aurez certainement plus envie de séduire avec Vénus qui traverse votre signe. Il peut y avoir beaucoup plus d'intensité dans vos ressentis, dans vos relations, dans vos paroles, beaucoup plus d'exigence aussi, hein, dans la vie relationnelle. Il y a de l'engagement en fait dans ce que vous faites, une intensité parce que vous êtes engagé, vous êtes passionné et pas seulement dans la vie relationnelle, hein, par toutes sortes de domaines aussi. C'est une bonne période aussi pour collaborer avec autrui, pour présenter un projet, particulièrement autour de la pleine lune, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, pour l'achever même, hein, pour arriver au terme de ce projet, surtout si vous travaillez avec quelqu'un d'autre ici sur ce projet. Euh, on n'est pas vraiment dans une mise en vedette à proprement parler avec le nœud sud en maison 1. Il y a plutôt l'idée qu'on partage le fruit de son travail, de ses efforts, de ses initiatives avec autrui. On peut partager les gains, les avoirs, mais aussi une forme de popularité, disons, ou de réussite. C'est une période aussi pour s'occuper de soi, hein, puisque je vous disais, la maison 1 est aussi reliée au corps, donc à sa santé, de s'occuper, d'améliorer son hygiène de vie. Une bonne période pour se remettre en question aussi dans son implication avec les autres, dans ses engagements, dans un contrat, dans le couple. Alors, soit que ce sont les personnes qui sont face à vous qui seront les moteurs de ces changements, de ces remises en question, soit que ça vienne de vous, hein. Il peut y avoir des envies aussi de se désengager comme ça avec le nœud sud dans votre maison 1. Alors,
Mars rétrograde en maison 8 en Gémeaux au carré de Neptune. Alors, dans cette première partie de mois, ça peut impliquer des déceptions sur le plan professionnel, par exemple des promesses qui sont non tenues ou des délais par rapport à des changements qui étaient souhaités ou simplement la fin d'un contrat qui vient remettre en question justement votre vie et qui amène aussi ces changements dont je viens de parler. Euh, Votre santé ou la santé d'un proche peut aussi vous préoccuper durant cette période. Vous pouvez être dans une période un peu de doute, de confusion sur le plan professionnel. Vous avez envie de changer de quelque chose, mais il y a peut-être des difficultés à trouver une stratégie pour changer les choses, à trouver les moyens d'action, où il y a peut-être moins d'énergie pour le faire. Euh, il y a de l'inspiration, il peut y avoir même beaucoup d'inspiration, mais plus de difficultés avec l'action. Cet aspect peut aussi amener des facteurs de matériel à régler, par exemple des remboursements, des affaires d'argent à partager autour d'un héritage avec la fratrie ou des affaires d'argent à régler autour d'indemnités ou avec une administration, avec des associés. Pour ceux qui sont en séparation dans leur couple, ben, ça peut se situer aussi à ce niveau-là. Et là aussi, cet aspect du coup peut amener l'impression en fait qu'on manque d'argent, par exemple, que on s'appauvrit sur cette période. Alors la deuxième partie va amener des solutions. La deuxième partie du mois, on va y venir dans un instant, mais sur cette première partie de mois, ça peut être ressenti un peu comme ça. Mars, pourtant, dans cette 8, amène une grande dynamique dans les investissements, qu'il s'agisse d'investissements d'énergie, d'argent. Mais comme il est pour l'instant au carré de Neptune, on va être davantage amené à dépenser de l'argent qu'en gagner ou à régler les factures plutôt que voir de l'argent rentrer. Donc on peut avoir l'impression comme ça qu'on a un capital matériel qui s'amenuise sans qu'il y ait vraiment d'entrée d'argent pour l'instant. Donc on peut avoir le sentiment d'en perdre, on peut en perdre aussi. Alors attention évidemment sur le plan matériel aux escroqueries avec cet aspect-là. Euh, c'est aussi des dépenses qui peuvent se cumuler comme ça autour de projets qui vont réclamer de faire ces dépenses, donc autour d'un déménagement par exemple. Si certains sont dans une période où ils viennent de perdre leur emploi ou de rompre avec un emploi, bon, bah là aussi, ça peut être un peu plus compliqué. On peut être en train de s'occuper de faire des démarches auprès d'un organisme qui peuvent un peu tarder à aboutir. Et en même temps, comme je disais, Mars en 8 est très stratège, pardon, donc vous aurez l'occasion de rebondir, de trouver des solutions un peu plus tard. Et puis avec cet aspect, parfois ça va être les biens du conjoint aussi qui peuvent être touchés et qui vous touchent par ricochet. Par exemple, ça peut être le conjoint qui perd son travail ou qui a un peu plus de problèmes sur le plan matériel qui vous affectent aussi. Comme Mars est quand même en Gémeaux, donc un signe qui est aussi relié à la communication, si vous êtes en train de régler des affaires d'argent qui sont un peu compliquées avec d'autres personnes, bon, bah, c'est vrai que la communication pourrait être un peu rude ici. Et puis, il peut y avoir anguille sous roche, parfois une forme de malhonnêteté, de cachotterie. Parfois, ça va être aussi une forme de tricherie sur le plan matériel. Donc, attention, évitez absolument la malhonnêteté, même vous-même, parce que comme Mars rétrograde, bon, bah, si vous avez triché, vous pouvez être pris la main dans le sac aussi. Donc ça, c'est la première partie du mois. Puis à partir du 21, on change d'énergie. On va avoir la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu dans votre secteur 2, donc au tout début du secteur 2, là en Sagittaire, qui sera bien aspecté avec Jupiter
qui est pour l'instant en poisson et puis qui passera plus tard en bélier. Donc pour l'instant, il est en poisson, mais comme la nouvelle lune a lieu au tout début du Sagittaire, donc elle formera quand même un trigone en signe dissocié, certes, mais un trigone à Jupiter. Puis on aura Mercure-Vénus ici dans le signe du Sagittaire sur cette nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu donc le 23 novembre. Le 23, toujours, on a Jupiter qui redevient direct dans votre maison 5 ici en Poisson. Et puis le 28 novembre, Mars, toujours rétrograde, qui cette fois-ci va former un trigone à Saturne dans votre secteur 4. Donc un aspect plus constructif que ne l'était le carré à Neptune dont on a parlé juste avant. Donc cette nouvelle lune du 23 novembre, dans votre secteur 2, dans le signe du Sagittaire, va représenter un nouvel élan dans votre vie matérielle, de nouvelles possibilités d'exploiter vos dons, de gagner votre vie, la possibilité de regarder vers l'avenir sur le plan matériel avec plus d'enthousiasme aussi. Et puis, comme on est dans un signe qui est relié aussi aux lois, à tout ce qui est administratif, officiel, donc il est possible que justement les démarches qui avaient été faites amènent des solutions, enfin, sur le plan matériel, donc des affaires officielles, légales, administratives qui se règlent et qui permettent plus de croissance, plus d'abondance, une amélioration en tout cas nette dans votre vie matérielle. C'est de l'argent que vous pouvez aussi gagner grâce à un projet que vous avez fait en collaboration avec d'autres personnes ou une autre personne, la possibilité de présenter un projet intellectuel qui va permettre d'améliorer votre situation matérielle, hein, donc, ou des indemnités que vous allez recevoir, peut-être ceux qui étaient sur des questions de partage des biens, bon, il y a peut-être un début d'amélioration, de l'argent qui rentre, on partage et donc on reçoit de l'argent ici. Ça peut être de l'argent qui est gagné suite à un procès, suite à une vente immobilière. Donc voilà, il y a en tout cas une amélioration qui s'annonce ici, puis vraiment la possibilité de regarder le futur avec plus d'optimisme sur le plan matériel. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui ont été mises en place ici. On peut dépenser un peu d'argent aussi ici autour d'un voyage, d'une formation. Voilà, mais vous avez vraiment la capacité ici à mettre en avant vos mérites, votre savoir-faire, vos dons et de créer plus d'abondance à partir de là. Et puis ce même jour, mais en vraiment toute fin de journée, Jupiter redevient direct dans votre secteur 5, donc en Poisson, au trigone de votre signe, et Jupiter sera au trigone particulièrement de la toute fin du troisième décan des Scorpions. Donc si votre élan était freiné dans votre créativité, là aussi, vous allez retrouver plus d'enthousiasme, plus de sève, de productivité, plus de chances aussi de vous valoriser, peut-être sur un travail créatif, dans votre vie amoureuse aussi, dans la relation aux enfants. Il y a plus de joie ici qui revient, plus d'enthousiasme. Donc la vie amoureuse va bénéficier bien sûr de cet aspect, hein. Ça peut être un bon moment pour faire des rencontres. Vous aurez, ça peut représenter aussi le début d'une grossesse, hein, pour certains. Vous aurez envie de transmettre, de vous ouvrir davantage. Vous pouvez même saisir une chance ici qui se présente sur le plan matériel et qui amène cette croissance, puisqu'on a vu que vous êtes dans une phase de croissance sur le plan matériel. Et enfin, le 28 mars, donc toujours rétrograde, hein, forme son trigone à Saturne, qui va permettre de régler des affaires autour du foyer, autour de la maison, autour de la famille, toujours sur le plan matériel particulièrement, de vous engager, de prendre une décision qui améliorera votre vie matérielle, qui vous engage sur le long terme. Alors la décision peut être prise ici. On peut faire en sorte de prendre cette décision, c'est-à-dire être beaucoup plus concret dans ce
que l'on veut changer et mettre la main à la pâte pour pouvoir le modifier, ce qui ne veut pas dire que les changements à proprement parler auront lieu sur cette période-là. Mais il y a quand même des choses qui se règlent, des décisions qui sont prises ici concernant le foyer, la famille. Vous allez être plus motivé aussi, plus sérieux. Votre énergie est canalisée ici vers un but précis. Donc, ça va aussi permettre d'achever un travail, par exemple, de longue haleine. C'est un bon moment pour tous les travaux qui sont liés à l'ésotérisme, à l'astrologie, pour améliorer votre quotidien grâce à de nouvelles idées, de nouveaux contacts aussi, pour donner corps à un projet, même si celui-ci ne se réalise pas tout de suite. Donc la réflexion, les décisions qui sont prises ici peuvent amener de nouvelles situations plus tard, par exemple début 2023, qui vous engageront ensuite sur le long terme. Mais ici, vous allez avoir un esprit beaucoup plus constructif et justement des stratégies plus intéressantes pour vous pour la suite. Alors, ça va être une période favorable aux investigations, justement à la recherche d'informations, à un coup d'œil sur le terrain, hein, quel que soit votre projet autour de la famille, la maison ou les investissements éventuellement, ce qui va vous permettre de mieux vous situer parce que vous aurez confronté votre rêve à la réalité. Pour certains, ce sera un projet qui peut être lié à la fratrie, un projet qui peut être lié à l'environnement, à la maison, un placement, une rénovation éventuellement aussi, un lieu de vie. Donc, si c'est possible, évidemment, c'est mieux d'attendre la reprise directe de mars à partir du 12 janvier 2023 pour mettre ces décisions en application. Mais vous êtes déjà en train de travailler en fait sur ces questions-là sur la toute fin du mois de novembre. Voilà, cher ami Scorpion, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous retrouve pour la suite très bientôt. Au revoir.